Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juin. Alors, vous le voyez, j'ai sorti mes 3 tarots. Je crois que c'est la première fois que je les utilise tous les 3 sur la chaîne. Alors, le premier sera pour demander la carte conseil, le deuxième pour le tirage général et le troisième pour les énergies sentimentales. On y va déjà avec la carte conseil pour vous, pour ce début de mois de juin. C'est parti. Hop là. La lune, d'accord. Arcane majeur, hein, la lune, hein, donc c'est un message important, c'est un message en rapport avec... on va dire vos profondeurs, hein, si on peut dire ça comme ça, votre inconscient. Alors ici, ça peut être plusieurs messages. La lune, ça peut être, peut-être qu'on va vous dire, agissez avec précaution. Je ne vais pas réussir à porter ma carte. Agissez avec précaution sur ce début de mois de juin. Ça peut être d'ouvrir les yeux sur une réalité que vous refusez de voir. Parce que bon, la lune montre toujours le potentiel que l'on a à vivre dans les illusions, en fait. Cette carte-là, elle est toujours associée quand même, mine de rien, à l'anxiété, aux émotions un petit peu négatives comme ça, qui refont surface, aux angoisses, aux peurs. C'est aussi une carte qui représente le foyer, la famille, les secrets qu'on ne révèle pas. Donc, on va voir de quoi va parler le tirage. Ici, le conseil, c'est soit d'agir avec précaution, pour moi, soit d'ouvrir les yeux sur une réalité que vous refusez de voir. Pourquoi ? Parce que cette réalité est sans doute trop difficile à accepter et vous préférez vivre dans l'illusion que vivre vraiment dans la réalité. On va voir, c'est assez fort, hein, c'est pas une carte anodine non plus, la lune. Bon là en plus elle est toute seule, donc elle est pas, on va dire qu'elle est pas très facile d'interprétation lorsqu'elle sort seule comme ça. Elle va certainement être plus... Il y a un break peut-être qui s'impose quelque part ici. On va voir un petit peu de quoi parle le tirage, peut-être qu'il pourra renseigner un peu plus. C'est parti. J'adore quand elles me font ça. Je les prends pas. Généralement, je les prends quand même. Alors là, j'en ai trop. Alors, hop. Hop. Alors, ces deux-là, je m'en occuperai après. Ce sont vos forces et ce qui vous fait un petit peu peur. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Pareil, je vais les remonter un petit peu. On a pas mal d'arcanes majeures hein, sur votre tirage, ami Sagittaire. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal, on va dire, pour un tirage. Voilà. Alors, on commence sur ce qui vous est favorable là, sur ce début de mois de juin. On a le magicien. Le magicien, c'est vraiment celui qui a les capacités de faire tout ce qu'il veut, quelque part. Il a tous les éléments en main pour manifester, justement,
ses rêves, hein. Il a le talent, il a les compétences, il a la motivation, il a la concentration, il a la confiance en soi. Il peut tout créer à partir de rien. Là, ça montre en fait, si vous voulez, que pour vous, le succès début juin sera à portée de main. D'accord? Il y a du potentiel. Ça montre que tout est possible. Tout est possible. Ça peut montrer aussi une situation qui va changer, qui est imminente en fait, hein. Le changement est imminent. Ce que pourrait nous laisser suggérer aussi la tour. La tour, c'est toujours les événements soudains, inattendus que l'on attend. Pas. Que l'on n'attend pas. Les événements soudains, inattendus, donc que l'on n'attend pas. Quoi qu'il en soit, vous allez ici, je pense, agir avec intelligence. C'est-à-dire que vous allez essayer un petit peu de lâcher prise. Justement parce que je pense qu'il y a un petit peu d'angoisse et d'énergie un petit peu négative comme ça qui refont surface par moment. Donc là, vous allez essayer de lâcher prise, de vivre au présent, de trouver des solutions peut-être aux galères que vous pourriez rencontrer, parce que en face, sur ce qui est négatif ici, on a un 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, vous le savez, hein, c'est une carte, c'est pas si loin des énergies de la tour en fait, hein. C'est vraiment une carte qui peut montrer les catastrophes en tout genre, qui peut montrer comment dire, la douleur, la fin de quelque chose, une défaite, une situation. C'est bizarre parce que, encore une fois, là ça peut indiquer avec le magicien quelque chose d'imminent qui va arriver, et entre le 10 d'épée et la tour, ça nous confirme l'idée d'une situation inattendue qui va avoir lieu. Alors le problème, c'est que généralement, que ce soit le 10 d'épée ou que ce soit la tour, moi je les aime pas vraiment, parce que ça représente, je vous dis, quelque chose qui nous fait du mal, quelque chose qui prend fin, un échec, une défaite, une trahison de la part de quelqu'un. Ça peut représenter, pareil, hein, le 10 d'épée peut aller jusqu'à représenter la mortalité, hein, la perte de quelqu'un. Bon, ici, il y aura quand même... Alors c'est assez marrant parce que à côté de ça, vous finissez pas sur de mauvaises cartes. Donc, je dirais que il va peut-être y avoir dans ce début de mois de juin là, peut-être soit des attaques perfides de la part de quelqu'un, soit peut-être tout simplement un échec que vous allez subir, quelque chose qui va prendre fin. Ça peut être des pertes financières aussi, même s'il n'y a pas de denier. Ah si, il y a un cavalier, mais bon, c'est pas... voilà. Il y a quelque chose d'inattendu qui se prépare, hein, en tout cas, hein. Et le magicien vient le confirmer, mais c'est quelque chose qui est inattendu et qui, en même temps, de par le côté un peu douloureux et difficile à vivre, va vous donner une sorte d'impulsion. J'ai l'impression que c'est ça, en tout cas. Avec les cartes que j'ai ici, honnêtement, c'est ce que je pourrais ressentir. Il y a une période un peu éprouvante, hein, qui va être un peu chiante, hein. Je préfère vous le dire parce que voilà, c'est ce qui peut attendre certains sagittaires ici. Pas tous évidemment, on n'est que sur un signe solaire, je le répète. Et en astrologie, on ne peut pas se fier qu'à un signe solaire pour les prévisions de ce qui peut attendre quelqu'un dans sa vie. D'accord? On a un 9 de coupe ici sur le conseil. Moi, le conseil ici, c'est de retrouver d'avoir un regain vraiment de confiance et de positivité. Et surtout, le conseil, ça va être de mettre fin aux soucis que vous allez rencontrer là. Pour moi, hein. Il va falloir stabiliser une situation. Il va falloir triompher sur les difficultés que vous allez rencontrer. Même si ça fait mal, même si c'est chiant, même si c'est voilà, douloureux, même si c'est compliqué. Le conseil, c'est vraiment ça. C'est de ne pas perdre pour autant votre joie de vivre. C'est de ne pas perdre pour autant votre confiance en vous. Et surtout, ici, ça pourrait être également dans les mêmes énergies que le magicien, de profiter du moment présent. D'autant plus qu'on a un fou qui ressort ici et qui est lui aussi un peu dans ses énergies de dire « Ouh là, c'est bon, il faut vivre l'instant présent. Arrête de te prendre la tête avec ce qui peut advenir. » Comme un peu la lune peut le faire, justement, d'ailleurs. Parce que la lune, c'est un peu ça, les peurs, les anxiétés, les angoisses qui font que on essaie de tout prévoir, qu'on se prépare au pire, etc. etc.
Donc on pourrait voir ça aussi, le fait de dire bon, oh, il est peut-être temps de profiter un petit peu du moment présent, de te laisser aller. Et oui, d'accord, de toute façon la vie est faite de haut et de bas et on peut pas faire autrement. Là, il y a des choses chiantes qui vont arriver, mais pour autant, t'inquiète pas, t'as les cartes en main pour faire bouger les choses. Reste dans la positivité parce que tu vas t'en sortir en fait. Et ce qu'on voit avec ce cavalier de denier sur la réponse, parce que le cavalier de denier c'est un perfectionniste et il est en capacité de mettre en place les actions et il est surtout en capacité de franchir les obstacles. Donc de toute façon, quelle que soit la cata qui va vous tomber dessus, moi je pense que vous allez vous montrer méthodique, vous allez vous montrer méticuleux et surtout le cavalier de denier c'est la réussite. Donc quoique soit l'inattendu qui va vous tomber dessus, vous inquiétez pas, je pense que vous saurez mettre les choses en place, vous avez les cartes en main, c'est ce qu'on vous dit pour vous sortir de cette merde là qui va vous arriver, j'ai pas d'autre terme parce que c'est vraiment le 10 d'épée, c'est ça. Et pour moi c'est plutôt positif, du coup ça devrait comment dire vous donner, comme je dis, une sorte d'impulsion positive qui est plutôt pas mal pour vous et franchement je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être une fin beaucoup plus compliquée où on aurait pu vous voir baisser les bras, etc., etc., et c'est pas le cas. Sur le résumé, en plus, comme je disais, on a le fou. Le fou, c'est le nouveau départ derrière. Voilà, c'est le nouveau départ derrière, c'est les opportunités que vous aurez de faire le fou, justement, d'aller vers la liberté. C'est l'insouciance aussi, donc ça montre bien que malgré les galères que vous allez rencontrer, même si je pense que quand ça va arriver, voilà, ce sera quand même un... Comment dire? Ça va vous foutre un coup, comme on dit, d'accord? Vous voyez, des nouvelles qu'on apprend ou quelque chose d'inattendu qui nous tombe sur la gueule et qui... Enfin voilà, ça nous atteint profondément, ça nous blesse profondément. Mais là, avec le fou, eh bien... ça annonce le changement finalement pour moi derrière qui est un peu plus positif, quoi. D'ailleurs, le fou, c'est aussi les imprévus, hein. Donc, on voit bien les imprévus qui peuvent vous tomber dessus quand même à un moment donné ou un autre. Parce que le fou, c'est aussi celui qui est en incapacité de percevoir le danger. Et avec le 10 d'épée, il y a toujours le fait d'avoir peut-être une personne. Je parle d'une personne parce qu'on a une reine de bâton ici sur les peurs ou les blocages. Et la reine de bâton peut représenter quelqu'un qui vous entoure, qui serait d'un signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Je sais pas, vous me direz. En tout cas, il y a des imprévus, mais le truc c'est que le fou, c'est quand même généralement les imprévus plutôt coup de chance. Et ça montre une situation favorable, contrairement au 10 d'épée qui montre une situation défavorable. C'est pour ça que je pense pas qu'avec la réponse et le résumé qu'on a là, le 10 d'épée va vous faire, comment dire, chuter complètement, d'accord? Je pense qu'en fait, vous allez réussir à... Il y a l'idée de coup de génie un petit peu avec le fou. Ça montre beaucoup de nervosité aussi, hein, malgré tout, ça renforce l'idée de la lune. Ça montre que les conditions, effectivement, vont être un peu incertaines aussi. Mais honnêtement, entre la réponse du cavalier et le fou qu'on a là, pour moi, il y a une situation favorable qui ressortira de tout ça. C'est vraiment comme ça que je l'interprète, moi, ici, à titre personnel. Je pense qu'il y a la possibilité de pouvoir en ressortir quelque chose de positif. Alors, il va falloir trancher pour quelque chose, de toute façon, parce qu'on a un as d'épée ici. Il va falloir faire preuve de lucidité, de perspicacité. Il va falloir trancher et prendre des décisions un peu, on va dire, radicales dans le cas présent. Mais prendre des décisions de quoi ? Ça va être en fonction de ce qui va vous tomber un petit peu dessus. Peur, blocage, on a la reine de bâton. Alors, peur, blocage. Ici, ça pourrait représenter, comme je disais, quelqu'un qui vous entoure, qui peut-être a tendance à changer d'humeur en claquant des doigts. Est-ce que c'est pas avec cette personne aussi que les choses sont douloureuses et compliquées? On pourrait se poser la question aussi. Qu'est-ce qui peut bloquer aussi avec la reine de bâton? La reine de bâton, c'est quelqu'un d'entêté qui veut rien lâcher,
qui est très indépendante. Donc vous, bah, peut-être que là, justement, vous n'êtes pas beaucoup dans ces énergies-là d'indépendance, de courage, d'entêtement. Justement, peut-être par moment une envie de baisser les bras, notamment peut-être lorsque les angoisses, l'anxiété comme ça ont tendance à se manifester. Normalement, la reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait représenter vos énergies, mais là, ça sort sur vos peurs, en fait, et vos blocages. Donc, finalement, ça montre que vous n'arrivez pas à être concrètement dans vos propres énergies, en fait. Vous ne connaissez pas vos capacités, vous ne connaissez pas bien vos limites. Moi, je pense que ce que ça montre, surtout avec la lune, c'est que vous n'avez pas encore réussi à domestiquer vos peurs ou vos pensées qui vous limitent. Vous n'avez pas encore réussi à domestiquer justement vos angoisses et votre anxiété. C'est ça qui vous bloque, c'est ça qui vous fait peur, c'est ça qui vous limite. D'accord? La tour sur vos forces, bah, c'est assez flagrant, c'est que la tour en fait nous montre que vous êtes vraiment en capacité, s'il le faut, de tout envoyer péter, de tout détruire pour recommencer à zéro. Ça fait partie de vos forces et c'est ce que nous dit le tarot. Malgré l'inattendu, malgré toutes les crasses, les choses comme ça qui peuvent vous tomber dessus, eh bien le tarot vous dit oui, ça vous tombe dessus, oui, vous le subissez, oui, vous chutez d'un coup, mais en fait derrière, la tour, bah, une fois que tout est détruit, on reconstruit. Et c'est vraiment le message qui est porteur de cette carte. C'est-à-dire que pour sortir sur vos forces, ça montre que peu importe les coups durs qui peuvent vous tomber dessus, vous avez vraiment la capacité en vous de vous relever. Et là, il faut réussir à rentrer dans vos propres énergies. Il faut réussir à domestiquer justement vos peurs et vos pensées et vos angoisses, votre anxiété, parce que c'est presque un frein qui peut vous empêcher de reconstruire cette tour lorsque vous avez justement des 10 d'épée qui vous arrivent sur le coin du nez. Très spécial votre tirage, ami Sagittaire. Hein. Allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales. Ah, et encore, vous voyez les limitations hein, que l'on se met avec ce 8 d'épée. Et on a une reine de bâton, encore, en dos de deck. Donc vous n'êtes pas loin quand même de vos énergies de feu. Qui peuvent vous permettre de retrouver de la force, du charisme, du dynamisme, de la chaleur. Mais vous voyez, principalement là, c'est le mental hein, qui pose problème pour vous sur ce début de mois de juin parce qu'on a une reine d'épée. La reine d'épée, c'est pas celle qui s'est aimée, hein, je vous le dis direct. Donc là, du coup, on pourrait être peut-être... alors, soit vous êtes en couple, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes célibataire, en tout cas, on vous voit très... On voit que c'est difficile de nouer avec vous parce que vous êtes assez distant, vous êtes assez froid ou froide. Vous n'êtes pas très romantique non plus, ou en tout cas, vous n'avez pas envie de l'être parce qu'on voit que vous vous limitez hein, dans vos possibilités. Probablement parce qu'il y a eu une séparation quelque part qui a laissé des traces et il y a encore de la douleur. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas encore en capacité de faire preuve d'amour vis-à-vis d'autres personnes. Et puis bah, ce 8 d'épée pourrait montrer en fait que vous êtes limité dans le sens où peut-être que vous êtes encore attaché à une ancienne histoire, hein, tout simplement. Hein. Là, vous êtes pleine, je dis pleine parce que c'est une reine, mais pleine ou plein, hein, évidemment, si vous êtes un homme, de refus, de limitation. Vous avez peur aussi, quelque part, vous craignez de vous lancer dans une relation. Du coup, vous restez bloqué, on va dire, emprisonné dans vos habitudes par choix, quelque part, par choix, par obligation. Vous vous sentez paralysé, vous vous sentez coincé, vous vous sentez impuissant, piégé principalement, encore une fois, avec les épées, par vos pensées. Voilà. Donc, du coup, ici, ouais, c'est... Et même si vous êtes en couple, hein, on sent de la distance, on vous sent froid, on vous sent...
Ouais, c'est difficile de nouer avec vous, là, ami Sagittaire, hein. Je pense qu'il y a eu des blessures quelque part, il y a eu de la douleur quelque part, une séparation ou quelque chose que vous avez vécu qui a laissé des traces. Et c'est pas... Alors qu'au fond de vous, c'est cette reine de bâton qui brûle. D'accord? Reine d'épée, c'est pas représentatif de vous normalement. C'est juste que je pense que vous étouffez vraiment ce feu intérieur ici dont vous êtes capable de faire preuve. Ce qui fait que c'est vrai que sur le tirage qu'on avait tout à l'heure, le 10 d'épée comme la tour peut vraiment représenter la douleur, hein, comme la reine d'épée, la douleur que l'on ressent encore d'une précédente relation. Et la tour pourrait montrer que c'est peut-être parce que vous avez eu le coup de foudre pour une personne, mais que cette relation a pris fin aussi, hein, c'est une possibilité. Mais bon, après, je pense que vous allez rentrer dans un meilleur mood à un moment donné quand même, hein. Je pense. Là, ça va être un peu compliqué quand même pour vous sur ce début de mois de juin. C'est vrai qu'en plus, il va falloir que je regarde un petit peu au niveau astrologie pour voir comment ça se passe. Je sais qu'il y a déjà Mercure qui rétrograde, donc c'est clair qu'au niveau dialogue, ça va être relativement compliqué. Mais il y a d'autres mouvements planétaires à surveiller, donc voilà, il va falloir que je fasse un petit point astro. Bon, écoutez, amis Sagittaires, n'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les tirages que j'effectue, soit en live, soit en dehors. Je vous souhaite bon courage pour ce début de mois de juin si vous êtes concerné par ce tirage, hein. Je vous sens assez distant, assez froid, assez refermé sur vous-même, dans votre douleur et dans votre mental. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.